découvrir que ma sœur était revenue à l'islam m'a profondément secoué. Observer la transformation de sa façon d'être, la sérénité qu'elle a enfin retrouvée, tout cela m'a fait me demander, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pendant des années, j'ai fréquenté les églises, chanté des louanges, levé les mains pour adorer, mais quand je me suis vraiment plongé dans cette recherche, j'ai réalisé que la véritable adoration s'adresse uniquement à Allah, sans intermédiaire. Une nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pendant que je dormais, j'ai fait un rêve très vivant. Le Coran est apparu devant moi, radieux, comme s'il illuminait chaque mot d'une vérité incontestable. C'était comme s'il disait, « Voici la réponse que vous cherchez. » Quand je me suis réveillé, j'ai ressenti une certitude absolue, l'islam était la voie. J'avais besoin de lire le Coran, de comprendre son message. C'est l'islam qui m'a montré le sens de la vie. Avant, j'étais perdu, mais maintenant j'ai trouvé une véritable guidance. Pourquoi davantage de gens devraient-ils connaître l'islam ou envisager de devenir musulmans? Pour découvrir pourquoi nous sommes ici, pour comprendre qui est Dieu. Si vous croyez vraiment en lui, avant de vous endormir, demandez-lui de vous guider et permettez-lui de vous montrer un signe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Tim, je suis musulman et je viens de Brooklyn, New York. Je suis né et j'ai grandi ici, merci Allah. Comment s'est passée mon enfance? Un peu chaotique. Mes parents ont été ensemble pendant un moment, puis se sont séparés. Cela m'a fait constamment bouger entre Brooklyn, le Queens et le Bronx. S'adapter à de nouveaux endroits, se faire des amis, créer des liens, tout était un défi. Mais une chose a toujours été claire pour moi, la croyance en Dieu. Je savais qu'il existait, mais je n'étais pas sûr de qui il était. La situation à la maison était confuse. Un jour, nous avons cru en Jésus, dans l'autre, en Orixa, puis, dans Trinity. Parfois, nous ne savions même pas quoi croire. Certains prétendaient même être Dieu. Ma famille était un mélange de catholicisme, de différents aspects du christianisme, de traditions yoruba et même de pratiques qui frôlaient l'occulte. C'était un enchevêtrement de croyances. Alors, comment suis-je passé de tout cela à l'islam? La vérité est que l'islam a toujours été présent, mais je ne l'ai pas vu. Ma sœur a été la première à se convertir, suivie par son mari. Voir le changement en elle, la paix qu'elle a trouvée, a éveillé ma curiosité. J'ai commencé à regarder des vidéos, des débats et des conférences de frères sur Speaker Corner. Mais ce qui m'a le plus aidé, ce sont les conversations avec eux, la recherche de réponses à mes questions. Quand ma sœur m'a annoncé qu'elle avait fait la Shahada, j'avoue que je n'ai pas vraiment compris ce que cela signifiait. J'ai vu qu'elle avait commencé à porter le hijab et, au début, je n'ai pas compris pourquoi. Mais je me suis souvenu de Marie, mère de Jésus, qui se couvrait aussi la tête. J'ai réalisé que dans l'islam, nous n'avons pas d'image de prophète, que la paix soit sur eux tous. Dans le christianisme, il y a des statues et des images, mais ici il y avait quelque chose de différent, quelque chose de plus proche de Dieu. Je n'ai pas jugé, j'ai juste observé. Je ne pensais pas qu'elle était forcément sur la bonne voie, mais je n'y voyais rien de mal non plus. Ce fut un choc, mais pas négatif. Au fil du temps, j'ai vu ma sœur et mon beau-frère prier et lire le Coran. J'ai remarqué qu'ils étaient plus heureux, en paix. Cela m'a intrigué. Je n'avais pas cette tranquillité d'esprit. Comment celle qui a traversé tant d'épreuves a-t-elle pu rayonner autant de sérénité? J'ai dû demander, qu'est-ce que c'est? Un soir, je leur ai parlé de l'islam, du prophète, que la paix soit sur lui. J'ai posé des questions, demandé des preuves, non pas pour douter, mais pour comprendre. Mon beau-frère m'a dit, si tu crois vraiment en Dieu, demande-lui conseil avant de t'endormir. Demande un signe. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la Bible. Les pages se tournaient d'elles-mêmes, mais quelque chose n'allait pas. Puis le Coran est apparu devant moi, je n'en avais jamais vu auparavant et je ne savais pas non plus à quoi ressemblait sa couverture. Il brillait, comme si chaque mot était une lumière. Je me suis réveillé avec un sentiment d'épanouissement, comme si j'avais trouvé quelque chose que j'avais toujours recherché. J'ai couru vers mon beau-frère, qui savait déjà qu'Allah me montrerait le chemin. Il sourit joyeusement, comme s'il attendait ce moment. Depuis, chaque pas que j'ai franchi m'a apporté plus de clarté. L'islam n'a pas seulement répondu à mes questions, il m'a donné quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin, la paix. Si vous cherchez des réponses, si vous voulez comprendre le but de la vie, essayez de demander un signe à Dieu. Qui sait,
peut-être qu'il éclairera votre chemin comme il a éclairé le mien. Et c'est comme ça que tout a commencé à prendre un sens. Après ce rêve, je savais que la vérité était réelle, mais je devais aller plus loin. J'avais besoin de comprendre comment l'islam est arrivé à nous, de connaître en profondeur la vie du prophète et de découvrir pourquoi il est le plus grand exemple pour l'humanité. J'avais besoin d'apprendre comment le Coran était révélé, mot pour mot, comme la parole de Dieu préservée dans sa pureté. Et donc, j'ai décidé d'aller à la mosquée. J'ai dit à mon frère, je veux y aller, je veux voir de quoi il s'agit. Je veux ressentir ce que ça fait d'être là-bas. J'avais déjà fréquenté des églises, avec leurs chants entraînants, leurs applaudissements et leurs alléluia, leurs vers lus à haute voix et leurs sermons enflammés. Mais je n'avais jamais su ce que c'était que de se trouver dans un véritable lieu de culte. Quand je suis entré dans la mosquée, quelque chose a changé. Une paix profonde m'enveloppa, comme si j'étais enfin rentré chez moi. J'ai vu les frères là, concentrés, et j'ai remarqué quelque chose de différent. Il n'y avait pas de mélange, il n'y avait pas de distraction. Il s'agissait avant tout d'adoration, de se tourner uniquement vers Allah. Et à ce moment-là, lorsque l'appel à la prière a résonné, j'ai fait le wudu, même si je n'étais pas encore musulman. J'ai fait les ablutions, je me suis préparé et quand est venue l'heure de Salah, j'étais là. C'est alors que j'ai pris ma shahada. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute. C'était comme si chaque mot que je disais scellait quelque chose qui était déjà écrit dans mon cœur. Et la joie que j'ai ressentie à ce moment-là? Indescriptible. C'était comme si, après des années d'errance, j'avais enfin retrouvé le chemin du retour. Mais tout le monde n'a pas compris. Mes amis et ma famille pensaient que c'était une phase passagère. Mon père, d'une certaine manière, pensait que je suivais quelqu'un. Ma mère pensait que c'était juste un autre intérêt temporaire. Mes amis, à leur tour, sont allés jusqu'à dire que j'avais subi un « lavage de cerveau ». Après tout, personne autour de moi ne connaissait vraiment l'islam. Pour eux, je suivais simplement quelque chose qui ne m'appartenait pas, quelque chose qui ne faisait pas partie de mon histoire. Certains ont même plaisanté en disant que j'avais perdu la tête, parce que je voulais adorer Dieu de la manière dont il mérite d'être adoré. Mais la vérité est qu'à 28 ans, j'ai enfin découvert le sens de la vie. Avant l'islam, je vivais sans but, sans but. Ce n'est que lorsque j'ai embrassé cette foi que j'ai compris ce qui comptait vraiment. Et qu'est-ce qui me fascine le plus chez Allah? Votre miséricorde. En découvrant ces 99 noms, j'ai réalisé qu'ils se résument tous à une seule chose, sa compassion infinie. Moi qui ai vécu des années sans souci, qui ai commis des erreurs, qui ai porté des regrets, j'ai trouvé mon salut dans la miséricorde d'Allah. Il est Al-Rahman, le miséricordieux, le pardonneur. Il est Al-Rafi, l'ascenseur, qui nous sort des situations difficiles pour nous mettre à un meilleur niveau. Combien de fois ai-je pensé que j'avais perdu quelque chose de l'argent, une relation, des amitiés et qu'à la fin, Allah m'a donné quelque chose d'encore plus grand. Il m'a sorti de ce que je pensais être un échec et m'a emmené vers un endroit que je n'aurais jamais imaginé atteindre. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui cherchent des réponses, apprenez à connaître l'islam. Découvrez pourquoi nous sommes ici, qui est vraiment Dieu. Beaucoup de gens vivent déprimés, perdus, sans connaître le but de tout. L'islam est le remède à cette angoisse. C'est le chemin du succès dans cette vie et dans la suivante. Si vous voulez la paix, si vous voulez comprendre le vrai sens de l'existence, donnez une chance à cette foi. Et si je pouvais poser une question au prophète Mohammed, quelle serait-elle? La vérité est que je resterais silencieux, émerveillé d'être devant le meilleur des êtres humains, le plus grand exemple qui ait jamais existé. Peut-être que je ne pourrais même pas parler, tel était l'honneur d'être en sa présence. Mais si je le pouvais, je ne demanderais qu'une chose, qu'il intercède pour moi le jour du jugement. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que je souhaite le plus. Que mes bonnes actions soient acceptées, que je mérite la miséricorde d'Allah et que, sous son ombre, le jour du jugement, je reçoive le paradis et non le feu. Que Allah nous guide tous vers ce qui est juste.